Et l'actualité nous emmène donc à Kherson, la ville libérée de l'occupation russe depuis une quinzaine de jours, est aujourd'hui pilonnée par Moscou. Oui, si bien que les habitants, ceux qui étaient revenus, mais aussi ceux qui étaient restés durant ces longs mois, essayent à présent de fuir. On le voit sur ces images. Regardez ces colonnes de voitures sur la route pour quitter la ville. Beaucoup de monde également dans les gares. On retrouve sur place nos deux envoyés spéciales, Hélène Bonnet, et derrière la caméra, Charlotte Lefettet. Eh bien, un train part quotidiennement de la gare de Kherson pour se rendre à Khmelnytsky. C'est une ville plus au nord, loin des combats. Et hier, nous avons pu voir de nombreuses familles monter à bord de ce train. Certains peuvent le faire gratuitement s'ils s'enregistrent auprès des autorités. Ce que nous disent ces habitants, c'est que partir, quitter la ville est un déchirement quelques jours après la libération de Kherson. Écoutez. Nous sommes restés pendant toute l'occupation de Kherson. Mais il y a 2 jours, notre maison a été bombardée et nous avons eu peur. C'est pourquoi nous avons décidé de partir et de nous réfugier dans un endroit plus sûr. Nous étions si heureux que la ville soit libérée. C'était comme un signe de bonne volonté et une bouffée d'air frais, car c'était si difficile avant. La situation est très tendue. Mais vous savez, beaucoup de gens aimeraient rester et reconstruire la ville. Les autorités recommandent aux habitants de quitter Kherson car les bombardements dans cette ville sont quotidiens. Hier, au moment de traverser un checkpoint au nord-est de la ville qui régule les entrées et les sorties des voitures, nous avons pu entendre ces frappes. Les Russes ciblent les voies d'accès, des bâtiments importants mais aussi des habitations. La pression augmente sur la population. À part pour quelques infrastructures, Kherson est désormais privé d'eau et d'électricité.